Vous voyez, non? Je ne peux pas changer. Non. Je suis à mon poste. Donc là, c'est la vidéo numéro 2. Vidéo numéro 2. Il y a une abonnée qui m'a écrit. Elle me dit que oui, vous voyez, la vidéo que j'ai faite sur... j'ai dit que le mariage appauvrissait les femmes de la diaspora. Elle m'écrit un long texte et puis elle me dit, mais c'est dommage, pour une chrétienne que tu es, c'est dommage que tu aies un tel langage parce que le mariage c'est la gloire. Comment est-ce que tu peux dire que le mariage appauvrit les femmes? Rectificatif. Rectificatif. J'ai bien précisé. J'ai dit dans mes propos que le mariage appauvrissait les femmes africaines. Si. Parce que les femmes chinoises là, le mariage ça les enrichit. Les femmes occidentales, quand elles se marient, elles deviennent la couronne de leur mari. Par contre, vous les femmes africaines, quand vous rentrez dans le mariage, vous devenez Jakawara. Vous devenez Kojo. Vous devenez... Vous voyez, votre vie ressemble à si je savais. C'est de ça que moi je parle. Je ne dis pas que... Alors, dans cette seconde vidéo, je vais parler d'une dame qui m'a appelé. Elle quitte un Ivoirien. Elle-même, elle a fini, elle est 3C. Elle quitte Ivoirien. Ici à la diaspora. Elle est à Paris, hein? Elle regarde mes vidéos. Elle est à Paris ici, en région parisienne. Elle quitte un Ivoirien. Elle est ivoirienne. Elle commence à être son frère ivoirien. Ils font un enfant. Le Ivoirien, il a ses papiers. Il te la dépose comme une bouteille de gaz. Il continue son chemin. Il était là pour les papiers. Elle quitte Ivoirien, elle va dans le Congolais. Elle est française. Elle quitte l'Ivoirien, elle va dans le Congolais. Le Congolais prend ses papiers, elle fait un enfant. Si. Elle, c'est une mère poule. Elle quitte, il finit, quand il a sa casse sur ses papiers, il s'en va. Elle tombe sur Camerounais. C'est-à-dire que, moi, je sais pas si ça... En fait, non. Moi, vous me découragez. Parce que Dieu m'emmène en mission, même lui-même, Dieu même, je ne sais pas dans quoi il m'a mis. Non, Seigneur, je ne sais pas dans quoi tu m'as mis, mais il faut t'arranger pour que je sorte indemne de ce bourbier-là. Parce que non. Comment tu peux quitter dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout, je suis couché par terre. Non, ma chérie. Tu peux pas quitter ça va pas. Ivoirien, c'est ça va pas. Tu te rends en Congolais, ça va pas du tout. Tu tombes dans Camerounais, ça va pas du tout, je suis couché par terre. Comment tu peux jouer avec ta vie comme ça, comme une pièce de théâtre? Non mais bon sang, vos vies ne sont pas des pièces de théâtre. La vie là, il n'y a pas son brouillon. Ma chérie, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment tu peux quitter ça va pas pour aller dans ça va pas du tout, jusqu'à quand je suis couché par terre? Quand on quitte ça va pas là, on va dans ça va très bien. Je suis sur des lieux élevés. Je suis à Miami. Non, moi je vous dis, quand on quitte ça va pas, on va dans ça va très bien. Je suis en train de me faire une pédicure et massage sur l'île de Bali. Quand on quitte ça va pas, on se va dans ça va parfaitement.
Je brille. Je suis en train de faire du shopping à Las Vegas ou à New York. Mais vous, je ne sais pas quoi. En fait, je ne vous comprends pas. En fait, moi, quand je réfléchis, soit vous êtes bête, soit vous êtes très bête, soit vous êtes idiote, soit vous êtes très idiote, soit vous êtes stupide, soit vous êtes très stupide, ou bien vous êtes des petites sorcières. Si. Parce qu'en fait, vous savez, les sorciers, ils sont bêtes. Sorcier est bête. Non, sorcier est bête. Ton enfant, tu as mis à l'école jusqu'à il rentre à l'ENA, et puis tu le tues. Tu es bête. L'enfant qui va te donner à manger demain, l'enfant qui va t'enterrer demain, là, toi, tu t'en le livrer. Sorcier est bête. En fait, vous êtes des sorciers. Il n'y a pas de différence entre vous. Ma chérie, en fait, toi là, il n'y a pas de différence entre toi et puis une sorcière. On peut comploter comme ça contre son propre destin. On peut comploter comme ça contre sa propre vie. En fait, souvent même, c'est pour ne rien on accuse les sorciers. Hein? Oui, c'est pour ne rien. Vous-même là, ça dit que vous-même, vous êtes contre vous-même votre propre vie. En fait, vous êtes un danger pour la société. Si. Tu ne peux pas quitter Ivoirien, aller à un Camerounais, aller à un Congolais, et puis finir avec un Camerounais. Toi, tu dois aller en prison. Et pas n'importe quelle prison. Hein. Tu dois aller dans une prison fédérale. Si, parce que tu es un danger. Toi, tu es un terroriste. Comment on peut détester sa propre vie jusqu'à un tel degré? Ma chérie. Et puis tu as fait enfant Nzassa. En fait, toi-même là. Non, toi tu es le best. Je te dépose. Non, toi. Ma chérie, excuse-moi. Hein. Quand tu m'as appelé là. Quand tu parlais là, je t'écoutais, non? À la fin, je te dis quoi? Que ton histoire là, je vais le raconter sur ma page. Et puis je vais bien t'insulter. Tu as de l'eau à la place du cerveau. C'est pour cela que moi là, Dieu m'a envoyé sur les réseaux. Non, toi tu n'as pas de l'eau à la place du cerveau. Toi, non. C'est pas de l'eau. L'eau au moins, l'eau là, c'est source de vie. Toi c'est de la cendre. Voilà, c'est de la cendre. J'ai dit, tu ne peux pas quitter ça va pas. Pour aller dans ça va pas du tout. Je suis couché par terre. Non. Tu es française. Tu as passeport rouge Bordeaux. Tu te doutes quand même que ces hommes-là, quand ils viennent là, c'est pour ton passeport rouge Bordeaux. Ils n'en ont rien à foutre de toi, ma chérie. Attends. Moi, je vous ai dit, les 3 C. C'est même pas 3 C, les 5 C. Côte d'Ivoire, ils sont en tête de liste. Hein. Les Ivoiriens, ils ont la palme d'or. Hein. Il dit, si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir peur de l'Ivoirien. Les hommes ivoiriens, là, ayez peur d'eux. Vous ne les voyez pas. Quand vous les voyez là, vous ne les voyez pas. El Plaquenini. Ils sont à la diaspora, on les reconnaît. Ils ont un style. Ils se sont téléphonés même. Les grosses paires de baskets, boucles d'oreilles, plaquées, les grosses marques, les sacs en bandoulière, c'est leur style. Les grosses chaînes au cou. On dirait Tupac. Tu es Tupac. Ils sont tout le temps, ils sont sur leur apparence comme ça. Ivoiriens, Côte d'Ivoire. Après Côte d'Ivoire, la seconde marche du podium, Cameroun. Ouh. Voici un peuple aussi. Voici un peuple. C'est-à-dire que moi, tu me donnes 3 Camerounais, tu mets 1 million d'euros dessus, avec immeuble, sur un immeuble de 6 étages, sur les Champs-Élysées. Et puis tu me donnes le quart de la fortune de Bernard Arnault, la première fortune du monde. Je refuse. Je refuse.
Après Camerounais, c'est les Congolais. Ah, voici un autre level. Maintenant, là c'était les 3C, non? Jamais 304, jamais 405. C'est ça maintenant comment est venu se mettre dessus. Les Centrafricains sont venus se mettre dessus. Voici les 5 nationalités. Quand vous les voyez à la diaspora, là, dépassez-les. Vous qui êtes en Afrique là, vous les filles de l'Afrique là, vous les femmes de l'Afrique, écoutez-moi très bien. Vous voulez venir en Europe, non? C'est bien, il n'y a pas de problème. Mais quand les Ivoiriens vont à Abidjan en vacances là, fuyez-les. C'est des VI, c'est des entretenus, c'est des gigolos ici à la diaspora. Quand vous qui êtes au Cameroun, quand vous voyez les Camerounais en vacances là, fuyez-les. Congo, pareil, Comores, Centrafricains, c'est des menteurs, c'est des gigolos, c'est des sorciers. Et maintenant, je vous dis, dans la même vidéo là, je vous dis, il y a une jeune fille qui m'a appelé. Elle voulait quitter son Ivoirien. Une jeune fille, elle est ivoiro-malienne, elle est française. Elle a un côté malien, un côté ivoirien, mais elle a la nationalité française. Quand elle a découvert le poteau rose, quand elle a découvert que le monsieur là était vraiment très... En tout cas, quand il a eu ses papiers, il a commencé à lui faire de tout. Il n'a pas eu même... Il n'a pas encore eu ses papiers clairs, c'était récépissé, mais il a commencé à faire un truc là. Et la jeune fille a voulu bloquer ses papiers à la préfecture. Elle a dit non, lui là, c'est pas la peine, tout comme ça. Et entre-temps, elle est partie en vacances à Abidjan. Quand elle est partie en vacances à Abidjan, elle a ses 2 enfants. Elle a laissé son sorcier là, de conjoint à la maison. Si. L'Ivoirien là, c'est la dame de ménage qui est une malienne qui a sauvé la jeune fille là. Parce que la dame de ménage, elle a vu le monsieur venir avec marabout à la maison, des marabouts. En fait, la malienne, elle a rencontré le monsieur là. Non, moi je ne mens pas. Ça paraît invraisemblable, mais les gens m'appellent, les gens me racontent des histoires, mais moi je tombe par terre, je suis assise par terre. La malienne qui faisait le ménage dans l'immeuble, vous savez que ce peuple-là, c'est la culture, aller chez Marabout, eux c'est culturel, c'est pas comme si c'est mauvais, c'est la culture machin. Donc elle a reconnu le marabout, il a blanc ménil. Le marabout là, il a blanc ménil. Donc son conjoint ivoirien là, il allait voir un marabout. Il a déplacé le marabout pour venir à la maison. Pour venir faire du travail à la maison. Si. Donc, quand il a déplacé le marabout, la dame qui faisait le ménage a reconnu le marabout. Donc, ils ont parlé en langue malienne. Lui, l'Ivoirien, il ne comprend pas. Mais il s'est dit, bah, c'est les Maliens, ils se reconnaissent entre eux, ils ont le même style. Bon, bref. Il n'a pas pensé que ça allait aller loin. Donc, la jeune fille revient de ses vacances en Côte d'Ivoire. Elle allait au Mali, elle allait en Côte d'Ivoire, elle a fait 1 mois avec ses 2 enfants. Elle revient. Et elle dit, quand elle revient, elle voulait arrêter la relation tout de suite là, mais elle ne se sentait pas bien même dans la maison. Et elle a senti que, en fait, elle sentait qu'il y avait un problème. Elle n'arrivait pas à prendre une décision. Elle était truc. Je vous dis qu'ils ont fini avec ça. Vos noms sont chez Marabout. Priez, réveillez-vous. C'est là, la dame de ménage là, l'a appelée. Elle descendait, elle partait accompagner les enfants à l'école un matin. Donc, la dame de ménage lui a dit, ah, comme tu es pressé, va accompagner les enfants, je t'attends. Dans l'autre bâtiment là, tu me trouves là-bas. Donc, elle va accompagner les enfants à l'école. Et elle trouve la dame de ménage dans l'autre bâtiment. Suivez mon regard. Vidéo numéro 2. Je ne bouge pas, je ne peux pas bouger. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Pourquoi je vais bouger? La vidéo même qui va tomber demain là, tu es encore. Vidéo numéro 2. Je coupe. La suite. Tout de suite.
Non, dans 2 heures.